chaussures de l'orgueil, de vanité et de gloire vaine, le haut talon, avertissement de Dieu aux croyants portant des chaussures à talons élevés, qui est un péché devant Dieu. Méfiez-vous des chaussures à talons, c'est satanique tiré de la salle du trône de Jézabel, c'est du diable, dans Ésaïe 3 verset 16, et l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont hautaines, et marchent avec le cou étendu et les yeux dévergondés, au fur et à mesure qu'elles marchent éteintes du tintement en ce jour-là, le Seigneur ôtera la bravoure de leurs ornements retentissants, de leurs pieds, de leurs pneus et de leurs pneus ronds comme la lune. Jésus m'a révélé plusieurs noms des industries vestimentaires sataniques, qui ont conclu des pactes avec Satan pour vendre leurs articles au monde entier. Les vêtements ont été consacrés à des démons, et des démons sont entrés dans ces vêtements qui devaient être mis en circulation. Les draps avaient une force perverse qui poussait les gens de les acheter. Ainsi les produits de ces entrepreneurs avaient un grand succès au marché et ils avaient fait de grands profits. Ces vêtements consacrés à des démons hypnotisaient les personnes et les poussaient à les acheter. Le Seigneur Jésus m'a montré le propriétaire de l'industrie vestimentaire qui se blessait sur la main et versait son sang lors de la coloration de la marue de la robe que je portais. Bien-aimés, nous devons savoir que le modéliste, le styliste et le couturier ne sont pas toujours les créateurs, car les démons sont en train d'inventer la mode et les nouvelles tendances. En effet, j'ai vu un démon tirer une flèche dans l'esprit d'un créateur de mode, d'un modéliste. La flèche était une inspiration, et cela est venu comme une pensée dans l'esprit du styliste et des créateurs de mode, qui ne savaient pas qu'ils avaient créé la mode qui était déjà réglée en enfer, qui sera vendue dans le monde entier et finira par entrer dans l'église. Le but est vraiment l'église de Jésus, le but est vous qui êtes en relation avec Dieu. Je regardais tout dans cette section de l'enfer, le pantalon. Oui, en enfer il concevait le vêtement que les femmes portent, y compris les hommes. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Dites aussi à mes enfants de se débarrasser de leurs chaussures d'orgueil. » Quand il a dit cela, j'ai commencé à voir une vision et dans cette vision, j'ai vu des chaussures à hauts talons, j'ai vu des bottes et des semelles compensées. Le Seigneur nous avait dit plutôt que les chaussures à hauts talons donnaient l'orgueil et la fierté à ses enfants, et qu'en raison de cette fierté, ils atterrissaient en enfer. Le Seigneur nous a dit tant de choses dont nous n'avions pas conscience auparavant. Ma sœur Rachaël et moi-même avions aussi ces chaussures et nous pensions que rien ne le gênait jusqu'à ce que le Seigneur nous dise que de telles chaussures font la fierté et gonflent les femmes d'orgueil. Tous ceux qui les portent qui sont véridiques, avoueront que c'est ce qu'ils ressentent quand ils les portent. Vous vous sentez exalté et l'attention de tous devrait être portée sur vous. Il a dit, dites à mes enfants, revenez sur terre. Descendez de ces chaussures de fierté et revenez sur terre. Ne portez pas de chaussures qui vous rendent fiers. La fierté vous conduira à cet endroit. Dis-leur que tout ce qui est haut et élevé sera abattu dans les fosses de l'enfer. Frères, tout ce qui vous rend fier vous mènera en enfer. Vous serez choqués en ce jour où Jésus vous dira que vous allez en enfer simplement à cause de vos chaussures. Nous devrions nous humilier parce que tout ceux qui s'élèvera sera humilié et tous ceux qui s'humiliera seront exaltés. Nous devrions également nous rappeler que l'enfer est un lieu aussi réel que cette terre. Vivons des vies saintes et travaillons notre salut avec peur et tremblement. Même les chaussures peuvent être des péchés. Ces chaussures à hauts talons avaient leur propre but dans la Chine antique. Il a été conçu pour élever les parties du corps féminines, pour les rendre plus attrayantes, et les prostituées ont commencé à le mettre, donc ce sont de mauvaises choses. Vous pouvez avoir de belles chaussures si vous le souhaitez, mais beaucoup d'hommes ont toujours dit que ces hauts talons étaient vraiment séductrices et tentants. J'avais l'habitude de porter ce genre de chaussures et c'était aussi un problème pour moi. J'ai senti que c'était un péché et je l'ai abandonné. Il fallait que l'Esprit de Dieu puisse me briser. Cela signifie que j'ai été battu de cécité. C'est pourquoi il est important d'ouvrir nos cœurs, car le Seigneur ne peut pas le faire pour nous. C'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Dans une vision, j'ai vu un homme d'affaires dans l'usine des fabrications des chaussures à hauts talons. Il était heureux pour sa production à grande échelle de chaussures à hauts talons. Plus son usine produisait, plus il s'enrichissait. Du coup sa physionomie a changé. Ce n'était plus de lui mais d'un possédé. J'ai vu à quel point Satan veut façonner le monde selon le modèle du péché. L'ange m'a emmené dans une église où les sœurs utilisaient ces talons. J'ai vu un serpent rouler sur leurs chevilles. La marche de chaque sœur à l'intérieur de l'église avec ses hautes talons a provoqué la convoitise dans les yeux et le cœur de nombreux frères. J'ai vu des sœurs mariées séduire des frères mariés à travers leur sensualité. Beaucoup de frères ont quitté leurs femmes qui s'habillent comme des saintes femmes et les ont échangées contre des femmes évangéliques habillées comme ceux du dehors. J'ai vu des jeunes hommes commettre l'adultère dans leur tête, convoitant les sœurs mariées qui étaient mondaines. Dans une vision j'ai vu un démon avec un haut talon de 4 pouces, qui roulait et montait vers la terre. J'ai demandé, pourquoi ce démon se comporte-t-il comme cela? On me dit, elle est la diablesse de la sensualité,
elle va participer au défilé de reines et misses de beauté et de passerelles. Elle entre déjà dans les églises car beaucoup de mes servants portent déjà ces chaussures à hauts talons qu'il appartient. J'ai demandé, qui est ce genre de démon? Le Seigneur dit ce sont des démons du divorce. Ils causent la destruction de la famille, ils savent que le mariage est un. Ils font divorcer les croyants par l'entremise de leurs accessoires comme les parures extérieures et hauts talons. J'ai vu des démons qui prétendaient être des êtres humains marchant maquillés, avec des cheveux artificiels, des chaussures à talons hauts, des ongles artificiels, des ongles peints, des pantalons qu'ils appelaient pour femmes, etc. Ils se déplaçaient et ressemblaient à des êtres humains et les gens ont commencé à copier leur accoutrement. J'ai été surpris par les chaussures à hauts talons parce que j'en avais en ma possession, mais Jésus m'a expliqué qu'ils appartenaient en réalité à des démons, et que les femmes qui les portent se considèrent comme des créatures différentes et spéciales. Jésus dit que ces chaussures apportaient de la fierté et l'orgueil aux femmes. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Bien-aimé, j'ai vu en enfer des femmes qui portaient des pantalons longs ainsi que des pantalons courts. J'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes au-dessus des genoux et j'ai également vu des femmes portant des robes collées à leur corps. J'ai vu des chrétiens qui portaient des vêtements serrés sur leur corps. J'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes craquelées et des talons hauts. Jacques 4 dit aussi qu'être un ami du monde, c'est être un ennemi de Dieu. S'il vous plaît, si vous portez des chaussures à hauts talons, vous feriez mieux de les enlever. C'est démoniaque et cela vous mènera en enfer si vous mourrez en le portant. Vous serez jugé par le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu vous a créé, il vous a créé parfaitement et vous a fait marcher normalement, non pas en haut d'une colline, en portant des chaussures à talons hauts. Si vous cultivez l'habitude de le porter, l'enlèvement vous manquera, ou si vous mourrez, vous finirez en enfer pour avoir désobéi à la parole de Dieu. Je ne me maquillais pas, mais je ne savais pas comment j'aurais été là devant Jésus avec mes maquillages pour les yeux. En fait, je me tenais devant Jésus en pantalon, pas une robe, et je ne pouvais pas regarder son visage. J'avais tellement honte, je me sentais impuissant. Cependant, j'ai eu l'occasion de servir Dieu et j'aurais pu vivre pour Dieu. Je le savais et quand je m'en suis rendu compte, j'ai baissé la tête. J'avais tellement honte. J'ai vu Satan et j'ai vu plein de choses sur son corps. Vous savez que les Américains ont beaucoup de trous dans les oreilles, parfois 8. C'était à quoi ressemblait Satan. Beaucoup de boucles d'oreilles. Il avait beaucoup de bijoux, de maquillage et de colliers fixés sur lui. J'ai eu ce genre de choses aussi. J'avais tout ce que tu pouvais imaginer. Mais quand j'ai vu cela, j'ai pensé, je ne peux pas arriver au royaume. Je n'ai jamais réalisé que Satan aurait tout ça. J'avais tellement peur parce que j'avais tout ça aussi. Satan a ce genre de choses et j'en avais des boîtes à la maison. J'ai dépensé des centaines de dollars pour cela et je vois que Satan a cela. Je ne pensais pas que le Seigneur me ferait pas miséricorde à cause de cela. Je pensais, ma faim et l'enfer, je suis digne d'aller en enfer. Je n'ai pas servi Dieu et Satan avait tout ça. Il se tenait là si fier comme s'il voulait faire le mal. Il se promenait sur la voie large à travers les gens. Tout le monde sur cette route a pris quelque chose de Satan. Ils lui ont juste arraché ces choses et les ont mises eux-mêmes. Je me souviens d'avoir pensé qu'il n'en aurait pas assez pour tout le monde, car le monde en voulait beaucoup, mais il en avait assez. Mes petites sœurs et petits frères, aujourd'hui, Satan vous nous offre ses biens. Il dit, prenez mes accessoires et utilisez-les. Ce n'est pas un péché. Cependant, plus tard, vous comprendrez que cela compte beaucoup dans votre vie spirituelle. J'ai même vu des vieilles sœurs prophétesses venir prendre des choses des Satan. Même ces sœurs avec les dons de l'esprit se sont battues pour obtenir les biens et accessoires de Satan. Quand il venait à haute prendre Satan le tapotait l'épaule. Cependant il voulait juste leurs âmes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu son visage. Il a fallu beaucoup de temps à Satan pour donner à tous ses ornements au peuple du monde et ceux qui vont à l'église. Puis il est revenu et m'a remarqué. Je me tenais au bord de l'enfer avec deux personnes, l'ange et Jésus. L'ange se tenait près de moi avec sa main sur mon épaule. Quand Satan est venu vers moi, j'avais tellement peur. Il a essayé de me tapoter l'épaule, mais n'a pas pu parce que l'ange était avec moi. Il s'est approché de moi et dit avec fierté, ça fait longtemps que je voulais ton âme. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, non. Tu n'auras jamais mon âme. L'ange s'est tenu en silence. J'ai crié à Satan, non. Je ne te donnerai jamais mon âme. Satan ouvrit la bouche et dit, la parole de Dieu dit, n'importe quel vêtement d'homme sur une femme est une abomination pour Dieu. Que dirais-tu? J'avais déjà entendu dire cela de nombreuses fois par les frères et sœurs. Cependant, j'ai écouté une autre voix sur terre qui a déclaré, ce n'est pas un péché,
Ce n'est pas un péché de porter des ornements, porter des pantalons. La femme du pasteur le fait. Ça va, il y a une sœur qui chante dans la chorale et porte un pantalon, donc ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, Satan offre ceci maintenant. Plus tard, il dit, la parole de Dieu dit, tel ou tel, je ne savais pas comment échapper à cette situation, je savais que j'étais perdu, je savais que j'étais coupable de tout, à cet endroit, je ne pouvais pas dire, je veux trouver les pasteurs qui m'ont trébuché ou les frères et sœurs qui m'ont trébuché, en ce moment c'était juste moi et ma vie. Si vous êtes une femme de Dieu ou une femme de pasteur et que vous portez une chaussure comme celle-ci à la maison de Dieu, que pensez-vous que vous faire? Est-ce la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel? Avons-nous oublié que nous sommes dans un combat spirituel et que nous devons revêtir la pleine armure de Dieu pour nous opposer aux ruses de l'ennemi? Est-ce que la chaussure et les pieds sont équipés de la volonté qui vient avec l'évangile de la paix? Et ce que Romains 10 verset 15 ne dit-elle pas qu'elles sont beautés les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles? Est-ce que Ésaïe 59 verset 7 ne t-elle pas? Pouvez-vous porter une telle chaussure pour gravir une montagne et annoncer la bonne nouvelle aux habitants de Zion? Est-ce la chaussure biblique d'un soldat romain décrite pour notre guerre? Dans ce monde moderne, quelqu'un peut-il me dire quel type de chaussures nos soldats portent sur le champ de bataille? Il s'agit d'une botte bien conçue en cuir et en métal, capable de survivre à la fois sur terre et sur la mer, l'arbre et l'escalade des montagnes. C'est ce qui se passe dans l'esprit et finalement c'est la chaussure que vous portez pour évangéliser en tant que femme de Dieu? Est-ce que vous témoignez à l'Église et vous vantez que vous êtes bénie par Dieu selon ses richesses glorieuses? Est-ce la belle chaussure de la salle du trône de Dieu qui vous a été fournie en fonction de ses richesses glorieuses? Jugez par vous-même, cette chaussure vient de la salle du trône de Jézabel et les pieds de